Oui, et le problème, il est où le problème? Alors, je vais parler de la question de la conscience. Bon, c'est un sujet très, très fréquent actuellement. On parle beaucoup de la conscience, de l'évolution de la conscience. Et en même temps, on nous parle à la fois de la conscience et à la même temps, on nous parle euh, d'un changement. D'un changement du monde, d'une autre façon de fonctionner. Pour moi, c'est en contradiction. Ce sont deux voies qui sont en contradiction. La conscience consiste justement à mieux comprendre comment nous fonctionnons. Nous ne fonctionnons pas, nous ne vivons pas dans un monde. La conscience permet de sortir de la théorie de Arendt d'un monde intestat, d'un monde qu'on ne comprend pas, qui nous est complètement étranger, et donc on n'a pas à tenir compte, et donc il faut construire quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est totalement exclu. La conscience, au contraire, la conscience profonde du passé, des origines, des racines, c'est ça la conscience. Et le XXIe siècle ne devrait pas être un siècle de transformation. Il ne s'agit pas de changer les femmes en hommes ou je ne sais pas quoi. Il s'agit au contraire que chacun prenne conscience de ce qu'il est, se ressource, se recentre sur ce qu'il est. Que chaque groupe humain, chaque monde humain prenne conscience de ses possibilités, de ses particularités, de ses fonctionnalités. Donc il ne s'agit pas de changer les choses, il s'agit de mieux les comprendre. Ce n'est pas du tout la même chose. D'où l'intérêt de la subconscience. Il s'agit de comment, avant de s'amuser à changer le monde, encore faut-il le comprendre. Celui qui ne comprend pas le monde ne peut pas parler de le changer. Sauf avec Arendt, qui dit, de toute façon, le monde, on ne peut pas le comprendre, donc on a le droit de le changer. Voilà. Ça me donne la liberté de le changer, puisque je ne le comprends pas. Ce que je ne connais pas, ce que je ne comprends pas, ce que je ne considère pas, c'est cela qui va permettre l'expression de ma liberté. Voilà ce que dit Hannah Arendt. Si je l'ai bien compris, évidemment. En tout cas, c'est ce que j'entends, ce que je veux comprendre. Maintenant, toute la problématique, c'est comment on prend conscience de ce qu'on est. Et, bon, là, effectivement, il y a un sujet. Je dirais que il faut que chaque groupe fasse son examen de conscience, c'est-à-dire qu'il réfléchisse sur ce qu'il est, sur sa fonctionnalité, sur ce qu'il peut apporter au monde, mais avant tout, qu'il se recentre sur lui-même et qu'il mette de côté tous les mimétismes et toutes les fascinations qui le poussent vers l'autre, vers les autres. Parce que le rapport à l'autre peut être quelque chose d'extrêmement sympathique par certains côtés, mais il peut être aussi quelque chose de très malsain. Toute la problématique est là. Il y a un temps pour aller vers l'autre, et il y a un temps pour revenir vers soi. Et l'astrologie nous explique comment fonctionne ce temps. Il y a 3 ans et demi qui sont un retour vers soi, vers l'intérieur, et 3 ans et demi qui sont une projection vers l'autre, un processus qui va vers l'autre, un devenir d'être l'autre. Hein, etc. Donc, il y a ces deux temps, et à force de vouloir être l'autre, on finit par ne plus savoir qui l'on est, et donc il faut revenir à soi-même, il faut revenir à soi-même pour après devenir quelque chose d'autre, c'est-à-dire se mettre en empathie avec l'autre et donc être dans le mimétisme. Donc je ne suis pas contre le mimétisme, je considère que c'est un temps, comment dirais-je, sabbatique, n'est-ce pas? C'est-à-dire un temps où l'on cesse de faire un travail sur soi, un travail intérieur, un travail d'exploration, d'exploitation de ses propres potentialités, pour faire appel à l'autre. Parce que c'est ça la problématique aussi, c'est ça le dilemme. Hein, à partir du moment où je ne peux plus puiser en moi-même, je suis obligé de faire appel à l'autre. Donc c'est un échec quelque part.
Mais c'est un échec qui est présenté comme une sorte de vertu, de faire de nécessité vertu, c'est une expression que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais vers l'autre, donc je vais être sociable, je vais m'intéresser à l'autre, je vais faire appel à lui, je vais le faire travailler, etc., etc. On nous dit c'est très très bien. Mais non, c'est pas très très bien. Ça peut se concevoir dans un certain moment de faiblesse, effectivement. Et ces moments de faiblesse, c'est ce que j'appelle la deuxième partie du cycle de 7 ans, c'est-à-dire que c'est la phase de disjonction, c'est la phase sabbatique, c'est-à-dire la phase où l'on n'est plus en train de travailler sur soi-même, mais on est dans une sorte d'interrelation avec l'autre, et on attend de l'autre, et on est dans le domaine de l'échange. C'est une autre démarche qui existe, qui n'est pas en soi souhaitable, mais qui devient un moment important et nécessaire en fait, façon de parler, en tout cas qu'il faut accepter, tout comme la nuit doit être acceptée parce qu'il ne fait pas tout le temps jour. Voilà. Bon. Alors la nuit, il se passe des choses qui ne se passent pas pendant le jour. De la même façon, pendant la phase 1, il se passe des choses qui ne se passent pas pendant la phase 2, et inversement, et vice-versa. Effectivement, il y a ces deux temps, tout en sachant que le deuxième temps, c'est un temps qui peut apparaître comme un temps de repos, comme un temps où on est dans l'amitié des peuples, l'amitié des nations, on est dans l'union, on est dans le dépassement des différences, mais c'est aussi un temps d'échec. Hein. C'est un temps d'échec, c'est un temps d'essoufflement. Quand on ne peut plus puiser dans ses propres ressources, on fait appel à l'autre. C'est pas compliqué, ça. Quand on n'arrive plus à avoir sa propre identité, on se greffe sur l'identité de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle la fascination. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des temps qui sont des temps de pénurie, de vaches maigres, pour parler comme dans la Genèse, n'est-ce pas? Le temps des vaches maigres qui succède aux vaches grasses, eh bien, voilà, c'est ça, les vaches maigres. C'est-à-dire qu'il faut, comme ça, voilà, échanger, une sorte de processus décadent, si on veut, voilà, on est dans la décadence, on n'a plus complètement d'énergie en soi, et donc on va s'appuyer sur autrui, et réciproquement, etc. Alors qu'on ne nous présente pas ça comme un idéal. Hein. C'est un échec, c'est une période de déclin, c'est une période d'éclipse de l'énergie, une période de disjonction, de crise énergétique, qui peut effectivement se présenter sous une forme très altruiste, avec le mot altruiste dont on vient de dire qui renvoie d'ailleurs à l'altérité, mais qui renvoie à l'alternance, mais qui renvoie aussi à l'autre, cet autre auquel on fait appel parce que, quelque part, on est en manque, on est en carence par rapport à soi-même. Donc, il ne faut pas se voiler la face, comme je disais. Hein. Donc, examen de conscience, ça signifie aussi être conscient de cela, être conscient que l'on ne pas être dupe de ce qui se passe, savoir qu'il y a un temps pour chaque chose et qu'à un certain moment, il faut effectivement accepter d'aller vers autrui, parce que ça peut être agréable d'aller vers autrui. Mais il faut savoir aussi que c'est un échec de l'énergie. C'est un substitut, c'est un ersatz que de faire appel à autrui.